Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Signe des temps. Le thème est coronavirus et la reprise des cours dans les établissements scolaires. Quel enjeu? Les invités sont M. Mohamed Al-Boukari Oumar, directeur général du développement du bilinguisme et de la promotion civique, président de la commission communication et sensibilisation dans le comité scientifique de réponse éducative du coronavirus. Monsieur Mohamed Al-Boukari Oumar, bonsoir. Bonsoir, merci. Nous avons monsieur Bamaï Mamadou Boukar, président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad, FENAPET. Monsieur Bamaï Mamadou Boukar, bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi M. Mbaïris Ngatwede Blaise, qui est le secrétaire général national du CET, syndicat des enseignants du Tchad. M. Mbaïris Ngatwede Blaise, bonsoir. Bonsoir. Nous avons trois invités sur le plateau pour nous éclairer sur cette reprise des cours suspendus depuis mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus. Maintenant, le gouvernement a décidé de la reprise des cours, d'abord dans les classes d'examen le 25 juin prochain et en septembre pour les classes intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne ou qu'est-ce qu'on y perd? Comment cela va se faire concrètement en cette période d'hivernage? Le port de masque, le respect de la distanciation et comment seront organisés les examens? Autant de questions que je vais poser aux invités, mais vous, auditeurs et téléspectateurs de l'ONAMA, Office national des médias audiovisuels, vous pouvez aussi poser des questions ou apporter vos contributions en appelant au 22 51 53 53 22 51 53 53. Ce sera juste après l'entretien que j'aurai avec les invités dans un instant et merci pour votre patience. Alors, première question aux invités. Les cours reprennent le 25 juin. Comment ça va se faire? Est-ce que en ce laps de temps, le reste du programme sera achevé? Comment ça va se faire? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez pour parler de la reprise des cours. Nous sommes quand même très ravis et très contents de constater que le gouvernement a pris la décision de la reprise des cours. Parce que les cours ont été suspendus le 19 mars et maintenant que nous avons cette annonce pour reprendre, je pense que toutes les dispositions sont prises pour que la reprise puisse être. Et pendant cette période de coronavirus, où les écoles sont fermées, les cours à distance ont continué pour garder un lien entre les élèves et l'école. Parce que la nature a horreur du vide. Donc pendant cette période, le gouvernement n'est pas resté sur les bras croisés. Il a pris les choses en main et organisé des cours à distance pour les élèves qui sont restés à la maison. Maintenant, nous allons reprendre les cours en présentiel le 25 juin 2020 au 31 juillet 2020. Cette période, qui est la première phase de la reprise, permettra de combler le retard qui a été constaté. Parce que nous avons déjà exécuté 675 heures de cours. Depuis le début de la rentrée scolaire, il nous restait 225 heures. Ce qui fait quel pourcentage? Ce qui fait 115% du temps été exécuté. Donc nous reprenons pour un mois pour exécuter le temps qui restait. Et votre question était de dire que qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons parce que nous reprenons pour achever l'année scolaire, pour organiser les examens, pour donner une issue à nos élèves et pour donner une issue aussi aux parents pour les rassurer que la continuité elle est là et les enfants doivent construire leur avenir. Ça c'est que nous gagnons.
Mais nous ne perdons pas, parce que quand on reprend, on donne la chance à tout le monde de réussir son cursus scolaire. Donc par rapport à cela, je pense que ça c'est la première phase. Et la deuxième phase commencera le 1er septembre avec la rentrée administrative et le 15 septembre avec la rentrée effective de cours pour les classes intermédiaires. Donc du 15 septembre au 16 octobre, les classes intermédiaires vont reprendre. Maintenant, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui a été fait pour faciliter cette reprise? Je vais expliquer un peu, parce que la stratégie du ministère, pourquoi nous avons programmé en 2 temps. Nous avons programmé en 2 temps, parce que avec les classes de 3e et de terminale, l'effectif n'est pas important. Et quand les élèves des classes intermédiaires ne viennent pas, ils nous libèrent les salles de classe. En libérant les salles de classe, nous pouvons répartir les élèves dans ces classes restées vides et en même temps redéployer les enseignants dans les classes de 3e et terminale pour respecter aussi les mesures barrières, parce que il nous faut aussi une distanciation dans la classe. Et je dois rappeler aussi que une norme pédagogique qui dit il faut l'espace que l'enfant doit occuper dans une salle de classe est de 1,20 mètres carrés. Donc, si 1 mètre 20, 1 mètre carré, c'est-à-dire si l'enfant doit occuper, la salle de classe, si c'est une salle de classe qui a 7 sur 9, elle peut avoir 20 élèves et plus. Et il y a des salles de classe selon leur espace qui peuvent avoir aussi 20 élèves par classe. Donc, la distanciation va être respectée et les autres mesures d'accompagnement aussi vont être là pour le problème de lavage de mains, le cache-nez. Donc, nous nous préparons pour que cette rentrée soit effective. Pour les classes d'examen, c'est-à-dire les 3e et terminales, ça sera peut-être un peu facile, mais le 15 septembre, quand tous les élèves vont reprendre les cours, comment est-ce que vous allez vous organiser? Est-ce qu'il y aura les salles de classe suffisantes pour prendre tous les élèves en respectant la distanciation? Bien, à la reprise, je pense que la première transition va nous permettre de se préparer pour attaquer la deuxième phase. Et là, nous allons aussi prendre des dispositions pour demander l'effort de tout le monde. Parce que cette période de coronavirus est venue frapper tout le monde et chacun doit aussi apporter sa contribution. Donc, si des salles de classe sont insuffisantes, on peut aussi construire des salles de classe en séco ou bien des salles de classe en tente, et le partenariat peut agir dans ce sens-là pour atténuer, c'est-à-dire que ce problème de salles de classe en respectant la distanciation. Et il faut peut-être encore renforcer le nombre d'enseignants. Je peux dire, depuis que le gouvernement a pris toutes les mesures possibles pour faire face à cette pandémie, l'école n'a pas été épargnée. Effectivement, avec le ministère, nous les partenaires parents, nous sommes impliqués dans les mesures à prendre afin de permettre à nos enfants qu'ils ne puissent pas vadrouiller et qu'ils ne puissent pas rester sans faire l'école. La stratégie a été faite par la scolarisation ou bien l'enseignement à distance par ligne. Ça, nous avons apprécié et ça s'est fait. Deuxièmement, nous avons apprécié avec notre partenaire, le ministère de l'Éducation nationale, des stratégies qui ont été prises afin de permettre maintenant, après un certain temps, nous pensons que le pic est plus ou moins atteint. Nous disons, avec les résultats qui se donnent à chaque fois à la radio, tout comme à la télévision, ça commence à descendre. Et c'est ainsi que le ministère a pris la responsabilité d'informer aux décideurs que
les enfants des salles d'examen peuvent examiner, peuvent concourir. Et là également, ça a été bien décrit par le DG. Et nous partageons avec le ministère. Et la proposition que le ministère a faite au comité de crise a été acceptée. Le président de la République a présidé cette réunion rien que pour évaluer et discuter comment la reprise des cours peuvent se faire avec cette situation. Effectivement, le ministère a fait le travail très fourni. Des mesures sanitaires jusqu'à maintenant, comment nous allons composer. Là, effectivement, ça a été fait, la proposition a été faite. Et même le support. Donc, pour les reprises de septembre, nous pensons d'ici là, il y a des débuts de déconfinement, pas seulement un peu partout, chez nous ça n'a pas commencé, mais d'ici septembre, nous pensons que le déconfinement va avoir lieu et il y aura la possibilité des enfants des classes intermédiaires de reprendre aisément les cours tout en respectant les mesures barrières, tout en mettant à leur disposition tout le support pour que ça ne puisse pas vraiment alarmer ni les enseignants, ni les parents et voire même nos progénitures. Donc nous partageons... Donc les associations des parents d'élèves sont d'accord avec ce programme. Effectivement, sinon on était inquiets. N'eût été la réaction du gouvernement, on était inquiets, on avait même, on peut dire, on a la main sur la tête. Comment faire finir l'année et surtout les enfants s'impatienter à passer leur examen. Chacun veut faire sa démonstration. Tout comme le gouvernement a démontré ses biceps face à cette pandémie, et l'éducation aussi a démontré comment elle peut vraiment rattraper les 25% pour que les enfants passent aisément les examens. Les cours à distance, c'est une question que je pose à vous tous. Est-ce que vous tenez compte des cours qui ont été donnés à la télé, à la radio? Est-ce que vous tenez compte de ça ou bien vous allez revenir sur ces chapitres-là? La Covid, avec ses conséquences sanitaires, sociales et économiques, aucun pays du monde n'est resté insensible à cela. Le Tchad, à l'instar donc des autres pays, avait réagi par une réaction que le syndicat des enseignants du Tchad avait saluée. Les mesures prises par le gouvernement du Tchad, nous l'avons donc salué par un communiqué de presse pour dire que ce sont donc des mesures salutaires protectrices de la population. Entre-temps, nous, en tant que professionnels de l'éducation, nous nous sommes posé des questions. Alors, la mesure a été prise politiquement avant de descendre au niveau technique. Comment faire pour sauver l'école tchadienne? Ça, ce sont des questions qui tournent dans nos têtes. Vous savez, nous nous sommes rendus compte que les tendances internationales en ce moment tournent vers le déconfinement, sinon la réouverture des établissements scolaires. Nous ne sommes pas restés bras croisés en tant qu'organisation syndicale, partenaire donc du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons fait des propositions, tant bien même que le comité, l'autre scientifique de réponse éducative, le ministère n'a pas épargné. Le 7, nous avons été associés à ce comité de réflexion. Nous avons réfléchi ensemble lorsque le ministère veut maintenir la continuité pédagogique
pendant ces temps, nous avons dit, bon, mais écoutez, notre contexte, est-ce que ça peut permettre qu'un succès de cet enseignement en ligne? Nous l'avons exprimé. Mais il s'agit donc des réactions, des recherches, du maintien donc de la continuité pédagogique. Nous avons exprimé notre inquiétude, mais ça n'a pas empêché au ministère de l'Éducation nationale de lancer cet enseignement en ligne. Nous nous sommes rendus compte que nous avons raison par nos inquiétudes. L'enseignement en ligne n'a pas été à la portée de tout le monde. Tous les élèves n'ont pas accédé. Donc ça n'a pas donné des résultats escomptés. Bon, n'a pas donné effectivement des résultats escomptés. Mais nous avons trouvé que ce n'est pas une mauvaise aventure du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il s'agit donc du maintenir la continuité pédagogique pour que les élèves ne puissent pas se séparer des cours. Bon, vous savez, dans une crise comme celle que nous aurons en ce moment, tous les moyens sont bons. Vous essayez, vous échouez, vous envisagez l'autre... Quelques élèves en ont profité quand même. Vous envisagez un autre scénario. C'est comme ça que nous attendons, en faisant des propositions au ministère de l'Éducation nationale. Le gouvernement a donc pris la décision de la reprise des classes de terminale et de troisième. Là encore, nous ne nous sommes pas opposés. Nous, en tant qu'organisation syndicale, on veille sur l'école tchadienne. On veille sur les élèves. On veille sur les enseignants. Nous ne sommes pas une organisation simplement de défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Nous devons veiller à ce que l'école tchadienne marche. C'est comme ça que nous avons soumis au ministère de l'Éducation nationale un document intitulé « Fils des solutions d'une éventuelle réouverture donc des établissements scolaires et universitaires ». Ce document, je parle sous le contrôle donc du DG du développement de Belinguisme, le DG Al-Boukari. Quand ils nous ont appelés à réunion, nous nous sommes rendus compte que ce que nous avons proposé, c'est là qui a été pris en compte techniquement par ceux qui doivent réfléchir pour cette réouverture-là. Nous avons dit, ok, mais ce que nous exigeons, les conditions préalables de la reprise, la protection sanitaire des élèves, la protection sanitaire donc des enseignants et l'autre, la dotation donc des établissements scolaires des kits de lavage de mains, des gels hydroalcooliques, que sais-je encore, pour observer la distanciation sociale. Nous avons dit dans notre recommandation qu'il fallait et l'autre régler la question du pléthore de classes. C'est ce que le DG vient donc d'exposer. Nous nous sommes rendus compte que tout ce que nous avons posé comme condition a donc été pris en compte par les techniciens qui ont réfléchi et qui nous ont présenté le document qui nous permet donc de permettre à ce qu'on puisse reprendre les classes. Donc nous ne sommes pas pour s'opposer à tout moment à la reprise, mais nous suivons aussi les tendances internationales et nous suivons l'IE, l'international de l'éducation, nous sommes affiliés. La tendance est vers la reprise, mais la reprise avec les conditionnalités. Tout à l'heure, vous avez parlé donc du pléthore de classes. Nous allons procéder au morcellement donc de ces classes-là. Les classes de 100 vont se retrouver avec une classe, 3 classes. Les classes de 90 se retrouvent avec l'autre 2 classes et demie, je ne sais quoi. Donc il va falloir mettre à la disposition donc du ministère de l'Éducation nationale des moyens conséquents. Au cas où nous avons besoin des enseignants, il va falloir avoir les moyens pour pouvoir les stimuler et à ce que les cours puissent marcher. Et donc nous, ce que nous exigeons, c'est que cette protection soit assurée pour éviter la contamination et
des élèves qui repartiront pour contaminer les parents, des enseignants eux-mêmes qui repartiront pour contaminer leurs enfants et leurs familles. 3, que l'ensemble qu'on puisse suivre avec les moyens qu'il faut pour ne pas que l'autre propagation donc de la pandémie puisse reprendre après la reprise de cours. C'est ça la préoccupation du 7. Le reste, les classes d'intermédiaire, nous voulons le soulever parce que quand on devait donc penser à ce lancement des cours en ligne, il y avait trop de tiraillements, des interventions, des gens, des organisations qui ne sont pas des professionnels de l'éducation, mais qui veulent s'accaparer donc de problèmes de l'enseignement. Nous ne voudrions pas que cela puisse se répéter. Il y a des établissements privés, l'autre confessionnel. Nous avons des informations, nous ne pouvons pas les exprimer ici. Qu'on respecte scrupuleusement les décisions du ministère de l'Éducation nationale. Pas question de ramasser les élèves qui ne sont pas des classes d'examen, dire que non, il y a reprise, on fait venir les élèves des classes intermédiaires et des classes des examens en même temps. Le respect strict donc des décisions du ministère de l'Éducation nationale, c'est ce qui nous préoccupe. Le reste, nous partageons l'avis donc du ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne les reprises. Vous savez aussi que ces temps morts, beaucoup d'enseignants ont quitté leur lieu. Là aussi, nous profitons de votre micro pour demander au ministère de l'Éducation nationale de permettre les conditions de retour, permettre les conditions de retour de ces enseignants avec le confinement, avec l'interdiction de voyages interurbains, tout ça. Nous souhaiterons que le ministère de l'Éducation nationale puisse prendre des dispositions pour que ces enseignants qui sollicitent regagner leur poste après ces temps-là puissent le faire sans heurte. Voilà. Monsieur Mbairis Ngate de Blaise, vous êtes secrétaire général national du 7. Est-ce que vous, enseignants, est-ce que techniquement les 25% du programme qui reste, est-ce que vous pouvez évacuer ça en un mois? L'autre, M. Al-Boukari l'avait dit en tant qu'autorité de l'éducation. Je crois, il faut se dire la vérité. Nous nous sommes entendus au niveau du comité scientifique de réponse éducative. Nous avons dit réalisation 75%, l'autre 75% des cours. Parce qu'on tire à peine vers le deuxième trimestre quand la décision gouvernementale était tombée. Et donc, 75% peut peut-être concerner N'Djamena, ça peut peut-être concerner Abéché, ça peut aussi concerner Mundu et autres. Mais les coins les plus reculés, on ne peut pas compter avec les 675 heures exécutées. Je m'explique. En temps de crise, ça, nous sommes dans un temps, dans le contexte des temps normal. On dit 75% réalisé. Maintenant, le reste, on complète. Mais moi, je dis, dans tout ça là, nous sommes en train de vouloir régler un problème. Mais je dis, nous sommes en train de penser au scénario. Les scénarios. En temps normal, ce que le DG Al-Boukari développe tout à l'heure, ça tient. Ça marche. On a réalisé déjà 675 heures. Ça marche. Techniquement, nous, on allait revendiquer. On dit non, mais dans les provinces, comment on fait? Mais vous savez, quand on veut rattraper une situation pour sauver une situation, c'est autre chose. Une situation de crise. J'avais passé mon bac en 94. Après beaucoup de grèves, on l'avait passé en août. Une situation normale est différente d'une situation de crise. Ce que nous voulons, c'est faire en sorte que l'année soit sauvée. Mais si on devait faire en sorte que l'année soit sauvée, il faut que
le gouvernement écoute le ministère de l'Éducation nationale qui reçoit les conditions posées par les partenaires sociaux, qui sont en quelque sorte des régulateurs, des gens qui alertent pour que les choses marchent. Maintenant, on ne peut pas réussir à 100%, mais ça nous permet quand même d'évacuer le stock. Hein? Ça nous permet quand même d'évacuer le stock des élèves en troisième, des élèves en terminale. Parce que l'inscription des élèves qui sont, les inscriptions qui sont faites au CP1 grossit le nombre par année. Hein. On va commencer en octobre, ou bien, comme le DG l'avait dit, et quand on aura fini, on va faire venir les intermédiaires, les classes intermédiaires. Après les classes intermédiaires, ça va être une année nouvelle. Cette année nouvelle-là, on va inscrire donc les élèves au CP1. Ces élèves qu'on inscrit au CP1-là vont faire grossir les nombres par classe du CP1, CP2 jusqu'en terminale là-bas. Entre-temps, le scénario que nous avons proposé nous ont permis donc d'évacuer les stocks. Et ça permettra à ce qu'on puisse se retrouver avec le juste. Ou bien, on ne gagne pas tout, mais on gagne un peu. Je crois qu'en temps de crise, on est obligé de ne pas gagner totalement, mais gagner un peu pour ne pas perdre carrément. Voilà un peu la réflexion. Merci Blaise Ngatouédé, le DG Mamata Al-Boukari qui veut vous donner quelques éléments de réponse. DG. Les cours à distance ont pour objectif de maintenir les liens entre l'école et les élèves. Parce que si on ne faisait pas ces cours à distance, tous les 3 mois, là, les enfants vont être oisifs à la maison et ils ne feront rien. Donc, pour combler ce vide-là, ces cours à distance-là, c'est pour vraiment renforcer les acquisitions des élèves et les maintenir pour qu'ils n'oublient pas que l'école existe. Et ces cours à distance-là, pour rassurer tout le monde, ce n'est pas sur ces cours à distance-là qu'on va évaluer les élèves, non. Les élèves vont être évalués après la reprise des cours. Donc le reste du temps, par exemple, quand on reprend le 25 juin au 31 juillet, nous allons couvrir 160 heures. Ajouté aux 375 heures, nous aurons à peu près 800 quelques heures. Donc nous aurons couvert 93% du temps ou bien du programme. Cela est largement suffisant pour organiser les examens. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, par rapport au transport des enseignants. Quand les cours la rupture a intervenu au moment de la suspension de cours, les enseignants sont en mission. Ils étaient dans les classes et la maladie est arrivée et le gouvernement a pris la décision de suspendre le cours. Donc ils étaient en mission et ceux qui se sont déplacés de leur lieu pour aller ailleurs, ils se sont déplacés avec des papiers. Donc maintenant que la reprise est déjà annoncée, chacun peut apporter par exemple ses papiers au niveau des autorités administratives ou bien des autorités scolaires et des facilités vont être offertes pour que chaque enseignant puisse regagner son poste. Donc, pendant cette période de crise aussi, il y a des exceptions, il y a des assouplissements. Et hier même, notre ministre de l'Éducation nationale a intervenu par rapport à cet aspect, que des instructions ont été données pour que les enseignants qui sont hors de leur lieu de service peuvent, des facilités leur vont être données pour qu'ils regagnent rapidement leur lieu de travail. Donc, par rapport aux heures, je pense que j'ai répondu. Maintenant, par rapport à l'inquiétude, des inquiétudes qui sont exprimées par rapport à l'application des mesures barrières, je pense que nous travaillons et le gouvernement travaille pour que ces mesures barrières soient respectées à la reprise. Et tout le gouvernement se prépare et tout le monde se prépare pour qu'à la reprise, on respecte ces mesures barrières-là. Parce que la santé des élèves et des enseignants,
c'est pas la pérennité seulement ou bien la préoccupation d'une organisation, mais c'est la préoccupation même de tout le monde. Donc, nous veillons à ce que toutes ces mesures soient respectées. Et des dispositions sont prises pour que ces mesures-là soient respectées à la reprise. Il faut penser que il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement, c'est comme vous voyez, nos enfants qui étaient à l'étranger, qui étaient à l'étranger, sont revenus ici. Pour leur retour, nous remercions, c'est une occasion aussi. Le président de la République a joué un rôle là également très important pour faciliter le retour des étudiants au Cameroun. Ouais. Donc il y a des enfants qui sont partis dans le village, soit pour cultiver, soit pour voir les parents. Et aussi, nous souhaitons que les autorités administratives leur facilitent le déplacement pour leur lieu d'examen. Absolument. Et vous, parents d'élèves, en cette période d'hivernage, je le disais, et avec les inondations et autres, vous avez un souci de ce côté-là? Oui, comme l'a dit M. Blaise, nous sommes le Covid-19 n'a pas seulement frappé l'être humain. Pendant qu'il sévissait, il y a la période d'hivernage qui est arrivée. Là également, des dispositions ont été prises pour que les cours, les classes, les écoles inondées, qu'on puisse trouver d'autres palliatifs. Effectivement, c'est pas seulement, ne voyons pas N'Djamena, c'est tout le Tchad. C'est tout le Tchad qui a été sollicité pour pouvoir faciliter à ces enfants de mieux suivre les cours et de passer les examens. Je rappelle que Signe de Temps traite aujourd'hui du coronavirus et la reprise des cours dans les établissements scolaires. Quel est l'enjeu? Eh bien, vous pouvez appeler au 22 51 53 53, 22 51 53 53 pour poser vos questions ou apporter vos contributions. Je lui disais, est-ce qu'il y a un auditeur en ligne? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est monsieur Ozana depuis Beboto. Depuis Beboto, nous vous écoutons. Moi, je pense que la décision des autorités, selon moi, est peu réaliste. Parce que quand on parle de l'école tchadienne, il ne faut pas seulement voir N'Djamena. Par exemple, nous, ici en province, on est déjà à la saison de pluie. Et donc, les enfants sont vraiment occupés par les travaux champêtres. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à ces niveaux? Les enfants qui sont allés dans leur village respectif, je ne pense pas que ces enfants peuvent revenir encore pour continuer. Et encore, il y a le problème de salle qui se pose. Est-ce que les enfants vont, avec les enseignants, vont faire les cours sous les arbres? Et c'est la question que je me demande. Et même ici, même en N'Djamena, que je connais bien, par exemple, le lycée d'Abena, le lycée de Gati et même le lycée Félix Eboué qui est inondé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, il y a quelqu'un qui a dit que les dispositions seront prises. Nous, on veut le concret et non pas seulement dire que les dispositions seront prises et qu'après, les choses ne marchent pas bien. Merci d'avoir rappelé de Beboto. Est-ce que déjà vous pouvez répondre au premier? L'enrôlement aurait déjà commencé? Non, pas encore. Bien, merci. Monsieur le DG. Ouais, je voudrais d'abord remercier l'auditeur qui a intervenu depuis Beboto. Il a posé des questions très pertinentes et je pense que certaines questions sont déjà en exécution. Par exemple, l'enrôlement biométrique, il a déjà commencé et l'équipe, elle est déjà en route. Elle a commencé par Bangor et l'équipe d'enrôlement continue pour enrôler tous les élèves des classes de terminale. Maintenant, en ce qui concerne la reprise des cours pendant la saison de pluie, je pense qu'il a posé des questions et il y a aussi la responsabilité individuelle et puis la responsabilité collective pour les enfants qui ne veulent pas, qui choisissent d'aller à travailler dans les champs ou bien venir à l'école.
Donc il y a un choix à faire au niveau de la famille et au niveau même individuel. Avec votre permission, on peut prendre cet auditeur qui est en ligne. Allô? Il y a quelqu'un en ligne? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis un enseignant communautaire de Galandin par Naïdoto. Je m'appelle Longar Cléopas. Vous êtes à Galandin? Galandin par Naïdoto. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, j'ai écouté la voix de papa. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. Bon, pour la réponse de l'école, le gouvernement a laissé là. Vraiment, nous sommes très contents. D'accord. Mais il y a une chose, plusieurs d'accompagnement des maîtres communautaires, il faut que l'État pense sur ça. Et l'école va aller sous la bonne condition. Merci. Merci. On va revenir au DG. Vous terminez d'abord, avant qu'on ne prenne une autre... Oui, merci. Pour terminer, c'est-à-dire ce que je venais de dire par rapport à notre auditeur de Beboto. Donc, il y a une décision à prendre au niveau de la famille, au niveau individuel. Mais en ce qui concerne les dispositions, dans la stratégie qu'on avait élaborée, c'est-à-dire que s'il manquait, si les élèves des classes intermédiaires viennent en septembre, c'est pour libérer les salles de classe. Les enfants de 3e et de terminale peuvent occuper les salles de classe libérées par les élèves de primaire ou bien de collège. Et s'il y a une école primaire à côté, qu'elle soit publique ou bien privée, on peut toujours occuper les salles de classe pendant cette période-là. Et s'il n'y en a pas, on peut aussi en fabriquer au niveau local, on appelle une salle de classe pour que le cours se déroule. Et ça, ce sont des décisions et dispositions que doivent être faites au niveau local et au cas par cas. Donc chaque IDN, chaque inspection pour recenser quels sont vraiment les moyens humains, les moyens matériels, les infrastructures qui sont là. On les recense et on essaye de répartir et de voir qu'est-ce que pour occuper tous ces dispositifs-là, y compris les enseignants. Il faut réaménager les emplois du temps, répartir pour que ça, c'est des réponses locales et les inspecteurs, tout comme j'en appelle vraiment aux inspecteurs départementaux, aux délégués, pour que, d'ailleurs, je pense qu'ils ont déjà commencé à travailler sur ces aspects-là, pour que ces appréhensions soulevées par les uns et les autres là puissent être vraiment dissipées. Merci. DG Al-Boukari, vous rappelez un peu les dates prévues pour les différents examens? Est-ce que tel que c'est parti, il y aura plusieurs séries? Bon, je pense que pour les dates des examens et concours vont se dérouler au mois d'août. Donc, le BEF, c'est du 3 au 18 août. Le bac, c'est vers le 17-22. Et par rapport à votre question, la première série, la deuxième série, ça c'est encadré par un décret. Donc jusqu'à maintenant, le décret il est toujours, comment on appelle, en vigueur. Et le moment venu, les autorités vont réfléchir pour cette question-là. Mais le décret est toujours là. Et on doit appliquer le décret. C'est encore en vigueur. C'est toujours en vigueur. On va prendre les éditeurs, les téléspectateurs qui sont en ligne. Bonsoir. Il y a quelqu'un en ligne? Bonsoir. Oui, vous c'est monsieur? Ici Dowell Prosper depuis Niandim, dans le département de Nian par Allez-y, monsieur Prosper. Oui. Vous avez choisi un bon thème pour coronavirus, il a arrêté du tout. Et vous avez dit à ça que c'était comme une parole d'évangile. Alors, je voudrais vous dire ceci d'une manière très laconique. Nous sommes des élèves. Nous sommes, par exemple, moi je suis au fond du village à Niandou précisément. Alors, pour quitter dans mon village, me rendre ici là-bas à Niamey, que dois-je faire? Ça, c'est la première question. Alors, sur ces points, je demande au gouvernement, pour sauver l'année en tant que telle, il doit pouvoir mettre les bus des étudiants à notre disposition, comme ça, ceux qui sont à Chartres et Dorba,
nous, les députés, il y a des petits, ceux de, comment dirais-je, Mougou, et puis là, on doit pouvoir chercher à se déplacer pour nous rendre à N'Djamena, pour reprendre avec les autres. Sinon, il s'agit de nous de chercher nos moyens propres pour nous rendre à N'Djamena, ça serait impossible. Et vous avez dit aussi, les enseignants, ils doivent chercher à regagner dans leur lieu de service. Mais vous avez oublié un point très nécessaire. Je suis très conscient que les villes, toutes les villes sont verrouillées. Sur ce point, vous avez oublié. Peut-être que quand on va quitter Dédiga pour N'Djamena, il n'y aura pas action. Peut-être qu'ils vont bloquer au niveau de barrières. Sur ce point, c'est un point très nécessaire que vous avez oublié. L'isolement des villes, est-ce que... Et essayer de répartir auprès de ceux qui sont occupés pour ces services, pour nous trouver une solution très favorable. On avait dit que ça veut dire que des facilités vont être données aux enseignants pour comment on appelle, regagner leur poste. Maintenant, en ce qui concerne les élèves, je pense que le gouvernement, il a ses démembrements, il est représenté au niveau même local. Et je pense que chaque cas va être étudié au niveau local. Et au cas par cas, les solutions vont être trouvées. Et comme le gouvernement a annoncé la reprise, donc les autres activités ou les autres paramètres aussi vont être, c'est-à-dire que revus. Donc, je pense que rapprochez-vous des autorités administratives et des autorités scolaires pour avoir, comment on appelle, des clarifications par rapport à votre déplacement. Merci. Et on va prendre cet auditeur avant de revenir à vous, M. Banaï. On prend celui-là en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Mamad. Mamad. Oui. Nous vous écoutons. Vous appelez de N'Djamena, c'est ça? Oui, bien sûr. Je remercie beaucoup à vos invités. Le thème est très pertinent. Je pense que les cours vont commencer d'ici le 25 juin, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai appris, mais je ne sais pas ça va finir quand. La question que je voudrais poser, pourquoi obligatoirement faire tout moyen pour sauver l'année? Pourquoi ne pas blanchir? Étant donné qu'il y a un temps mort, les enseignants sont dans les grandes villes, nous savons très bien qu'il est très difficile qu'ils vont repartir parce que la complicité entre les enseignants et les délégués, les inspecteurs, ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Mais aujourd'hui, dire qu'il y a 25% a été déjà fait et puis il faut récupérer le 75% a été déjà fait et il faut récupérer les 25%. Est-ce que les 25% sont réellement récupérables psychologiquement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les élèves même ne seront pas traumatisés? Est-ce que d'ici le 15, c'est-à-dire d'ici le 25, dans les 2 semaines prochaines, est-ce que toutes les dispositions seront prises réellement dans toutes les provinces, du Baïbokoum jusqu'au Bardaï, jusqu'à Oujou? J'ai appris qu'il y a un centre qui sera ouvert cette année à Bardaï. Est-ce que toutes les dispositions seront prises? Est-ce que tous les délégués sont déjà en place? Les gens disent qu'il faut blanchir l'année. Mais c'est un dégât si on blanchit l'année. Le gouvernement a mis du paquet. Le gouvernement a dépensé de septembre au mois de mars. Vous savez combien de milliards qui sont dépensés par le gouvernement et surtout les parents. Surtout qu'il ne reste que 25%. Voilà, il ne reste que 25%. Et pour 25%, techniquement, les enseignants, le ministère de l'Éducation nationale, avec les mesures barrières, avec les moyens, acceptent que les cours peuvent reprendre. Nous, les parents, nous applaudissons. Pour que les enfants même n'accepteront pas passer l'année comme ça.
Vous voyez, chacun veut tester quand même ses compétences. D'accord. Deux, non, je n'ai pas fini pour le maître communautaire. J'ai dit, c'est comme le petit maïs ou bien la patate. Il y a beaucoup d'éditeurs qui voilà. veulent encore poser Il y a des quand même, je rassure que le maître communautaire ne sont pas oubliés. Aujourd'hui même, j'ai eu l'information que la Banque mondiale a donné non-objection pour pouvoir débloquer la situation des maîtres communautaires. Donc les maîtres communautaires, rassurez-vous que dans bientôt quelque chose va être fait. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc il faut qu'ils se préparent pour aider les délégués, les inspecteurs, à ce qu'à la reprise, qu'on soit tous mobilisés pour nos enfants. Bonsoir, monsieur Dila. Voilà, bonsoir. Vous, c'est monsieur? C'est monsieur Denia Victor depuis Doba. Denia Victor depuis Doba, nous vous écoutons. Allez-y très rapidement. Oui, c'est juste, le DG venait de dire que blanchir l'année n'est pas vraiment une bonne chose. Monsieur Mamat avait dit ça. C'est en fonction de cause. Parce que pendant ces scénarios-là, les gars ne vont pas finir les programmes. En inquiétude, on va de baisse de niveau en baisse. Alors, la parole est M. Mbaïri Sengato de Blaise. Monsieur René, LTG, vous avez refusé la parole en prenant ça, les auditeurs qui sont très nombreux. Vous savez, c'est le 7. nous avons pensé que la radio Tchad n'allait pas être écoutée à Beboto, à Bijendo. Tous ces villages cités sont mes villages et l'autre, Koumra vient d'appeler, Doba, Denis. Bon, écoutez, toutes les préoccupations des gens, en commençant par Beboto, vous savez, tout concourt à la baisse de niveau, c'est vrai. On ne doute pas de cela. Et le CET, qui est leur organisation, ne peut pas prendre de la décision de dire non, l'année blanche, ça ne serait pas responsable de notre part. Nous devons défendre les conditions de reprise. Les conditions de reprise, ça c'est notre devoir, de défendre les conditions de reprise. C'est vrai. Comme ils le disent, au niveau de N'Djamena, il y a certains établissements qui sont remplis d'eau. Mais l'État a la responsabilité donc d'éduquer la nation. Et l'État doit tout mettre en œuvre pour que les cours reprennent comme il le décide. Ça, c'est notre souhait. La question donc des transports des élèves et des enseignants, eh bien, c'est traduit dans les conditions que nous avons soumises donc aux plus hautes autorités de l'État. Pour dire, mais écoutez, nous ne sommes pas contre ce que vous voulez. Mais ce que nous exigeons, la garantie donc de la sécurité sanitaire des enseignants, des élèves et des étudiants. Si vous remplissez, nous reprenons. Parce que pendant que nous sommes en confinement, nous continuons donc à percevoir l'argent. En contrepartie, si l'État veut nous demander d'aller travailler, nous travaillons. Mais la seule condition, assurer notre protection. Nous avons cité entre autres, permettez-moi de le dire, les kits de lavage de mains dans tous les établissements. Les gels hydroalcooliques dans toutes les salles de classe. La distanciation sociale pour réduire le pléthore dans les classes, nous l'avons mis dans les conditions. Tout ça, ça doit être observé et ce sont des conditions préalables pour une réouverture des établissements scolaires pour les classes de 3e et de terminale. Ceux qui interviennent, évidemment, ils n'ont pas évalué les conséquences d'une année blanche, bien sûr. Les conséquences d'une année blanche n'incombent pas seulement à l'État, ça incombe aux parents que nous sommes. Moi, j'ai 4 enfants que j'inscris dans les établissements privés.
l'année blanche, il faut aller réinscrire. Ça aussi, il faut que nous prenions en compte. Nous devons dépendre les conditions pour accéder à ces cours et qu'il n'y ait pas de problème de contamination, qu'il n'y ait pas de problème des élèves qui ont manqué dans telle ou telle province parce qu'il manque de salles. C'est ça aussi qu'il faut que, M. René, nous profitons du micro pour le dire. Les écoles sous d'autres cieux sont prises en compte par les mairies. Au nom de l'unité de caisse, on ne donne pas la liberté aux mairies de autogérer. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand le problème de la gestion locale donc, de ces établissements se pose, c'est à cause de ça aussi. Il faut donner l'indépendance, l'autonomie de gestion aux mairies, et les mairies, les communes vont gérer les écoles. L'État ne fournit que le personnel enseignant. Mais au nom de l'unité de caisse, tout est parti dans le trésor public. Pour sortir du trésor public, on ne permet pas aux maires de les décaisser et ça fait des problèmes. Les questions de classe, de salles de classe doivent être gérées par les mairies. Et il faudrait qu'on saisisse l'occasion du micro pour aussi interpeller le gouvernement de changer la politique de gestion des mairies pour permettre à ce qu'au niveau local, les gens doivent gérer normalement les écoles. Ça c'est un. Deuxièmement, non, permettez-moi, monsieur René, vous ne m'avez pas donné la parole en temps. Au niveau local dans les provinces, nous souhaiterons, parce qu'aujourd'hui, les syndicats des enseignants représentés dans toutes les 23 régions, qu'au niveau local, tous les secrétaires généraux provinciaux doivent être associés dans la gestion de crise au niveau local là-bas, pour nous permettre de nous remonter l'information. Nous tenons à reprendre parce que les gens ne savent pas. Nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement, dont la dernière phase de l'exécution doit passer en juillet. On les attend. En juillet, si rien n'est fait. Et alors, la reprise donc pour les classes intermédiaires va être conditionnée. Et donc il y a tout ça qu'il faut que les gens comprennent. Nous n'avons pas voulu reprendre pour le besoin de reprendre, même s'il y a des ratés. Ces ratés-là, nous les calculons, mais nous savons que quand nous gagnons une année scolaire, nous avons au moins un peu gagné par rapport à la blanchie. Voilà ce que je voudrais dire. En résumé, vous appelez à la reprise, c'est tout. Voilà. Bonsoir. 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 Oui, c'est Arnaud, depuis Moundou. Depuis Moundou. Oui. Nous vous écoutons. Bien, vous venez de parler de la virus et la reprise du cours. C'est un bon thème et vous avez bien été réfléchi sur le thème. Et bien, ce que je voudrais vous dire, il y a un invité qui vient de dire que il y a l'argent et le gouvernement ici de donner des moyens pour mettre certaines choses à disposition de tous les élèves ou soit les étudiants. Mais quand on leur donne l'argent là, cet argent prend maintenant une autre direction. Donc c'est ce point-là. Pour lutter contre cette calamité Covid-19, il faut qu'on soit sincère. Je vous en remercie. Merci. En tout cas, un dernier auditeur, technicien Blaise, est-ce qu'on peut prendre un dernier auditeur et on va tirer la conclusion. 22, 51, 53, 53. Allô? Oui, allô, c'était Madji Nangita, depuis Koumra. Madji, depuis Koumra. Bon, ma préoccupation est que dans mon établissement, la cour appartient aux paysans qui ont labouré déjà. Et ils ont labouré, c'est pas leur champ? Vraiment, la reprise vraiment me paraît un peu compliquée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez oublié un aspect très important, surtout par rapport aux classes des examens. Dans les coins reculés, les parents ont toujours des problèmes pour établir, comment on appelle, les états civils de leurs enfants. Ça coûte énormément cher. Je pense qu'on a compris.
l'établissement des stages civils et des élèves, c'est un peu difficile. Oui, monsieur Je voudrais dire que la reprise des cours est acceptée par le gouvernement. Et par les parents aussi, et par les enseignants. Par le gouvernement, d'abord, je voudrais vous décrire. Parce que les parents, les enseignants, le ministère de l'Éducation nationale a proposé au comité de crise, nous sommes techniquement préparés. Si le 25, nous pouvons reprendre les cours. Le gouvernement a analysé tous ces aspects-là. Et le comité de crise, savez-vous, c'est dirigé par le président de la République. Et ils ont déclaré que les cours vont reprendre le 25. Mais il n'y a pas à s'alarmer puisque le gouvernement a pris ses responsabilités. Et dans le comité de crise, il y a tous les ministères qui sont représentés. Non seulement le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, etc. etc. Et les cours vont reprendre. Il n'y a pas à être pessimiste. Donc, chaque province est appelée maintenant à s'organiser pour que les cours reprennent et les examens se passent en bonne et due forme. Et chaque province va exprimer au gouvernement, pas au ministère de l'Éducation nationale, au gouvernement, nous acceptons reprendre, mais il y a ça. Que les gens comprennent que ce n'est pas la décision seulement ici au building de Mourzad, mais c'est la décision gouvernementale. Nous saluons, nous les parents, comme l'a dit le DG, le gouvernement sait pourquoi il a accepté. Parce que le DG a dit c'est des milliards qui sont consentis depuis octobre, septembre à mars. Et les parents aussi n'attendent que cette décision, parce que les parents aussi ont investi. Non seulement ils ont contribué au fonctionnement des établissements scolaires, ils ont entretenu leurs enfants, ils ont habillé leurs enfants, ils ont acheté des fournitures, mais et là, il ne faut pas quand même que cela dise, les gens pensent qu'on peut blanchir l'année de cette manière. Nous ne pouvons que nous en tenir à la décision du gouvernement parce que l'éducation du domaine de souveraineté de l'État. Mais nous avons posé des conditionnalités, il faut que ces conditions soient admises, que ces conditions soient prises en compte dans les décisions que le gouvernement va prendre pour la réouverture des établissements scolaires. Et ce que je voudrais saisir l'occasion pour dire à tous les enseignants autour de ce plateau, c'est que nous étions d'abord en négociation avec le gouvernement. Nous avons entamé une phase donc d'exécution du protocole d'accord. La deuxième phase, l'autre phase d'exécution du protocole d'accord passe en juillet. Nous serons là debout en train de dispenser le cours et nous verrons est-ce que cette phase d'exécution du protocole d'accord sera exécutée. Si ça ne s'exécutera pas, eh bien, vous savez, il y a les classes intermédiaires qui nous attendent, le DG l'a si bien développé, nous attendre en septembre. C'est le moment aussi de dire au gouvernement, mais bon, si nous sommes un partenaire, nous avons signé un protocole d'accord qui n'est pas exécuté dans sa totalité, qu'est-ce que vous nous dites aussi? Donc, nous, blanchir l'année, peut-être que nous n'avons pas les mêmes niveaux d'analyse des conséquences. Mais nous suivons nous suivons l'international de l'éducation où nous sommes affiliés. Parce que nous travaillons en conformité, en concertation permanente avec l'IE auquel nous sommes affiliés pour prendre des décisions aussi au niveau national. Donc, s'il y a un appel à faire à l'endroit donc des enseignants, nous défendons leurs conditions. Leur déplacement entre intervillages, entre intervilles, mais il n'y a que les gouverneurs doivent s'occuper de ça pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais s'il y a problème, il faut qu'au niveau local, les gens puissent se lever pour dire non aussi. Merci le SG 17. À vous, DG Al-Boukari, pour tirer la conclusion assez rapidement. Mais merci, je voudrais quand même saluer
vraiment la participation active de vos auditeurs et en même temps aussi me féliciter et saluer les partenariats fructueux qui existent entre le syndicat d'enseignants du Tchad et puis les parents représentés par leur président qui appuient le gouvernement dans la reprise des cours. Donc le gouvernement a pris la décision de reprendre les cours le 25 pour achever l'année scolaire 2019-2020 et enchaîner avec l'année 2020-2021 à la fin du mois d'octobre. Donc c'est un processus qui est lancé, je pense que tout le monde est engagé et nous devrions travailler ensemble pour la réussite de cette reprise et pour sauver l'année et pour aussi reprendre les cours. Donc les cours vont reprendre en respectant toutes les mesures barrières. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Le gouvernement a pris la décision de reprendre les cours et je pense qu'il s'investit pour que la reprise soit quand même une reprise satisfaisante pour tout le monde. Merci. Voilà. Qui va faire un signe des temps consacré au coronavirus et la reprise des cours dans les établissements scolaires. Merci, monsieur Mohamed Al-Boukari Oumar, directeur général du développement du bilinguisme et de la promotion civique. Il est aussi le président de la commission communication et sensibilisation dans le comité scientifique des réponses éducatives du coronavirus. Merci, monsieur Bamaï Mamadou Boukar, président de la FENAPET, Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad. Merci, monsieur Mbaïris Ngapede Blaise, secrétaire général national du 7 syndicat des enseignants du Tchad. Merci à tous les éditeurs, à tous les téléspectateurs. Merci et à la prochaine fois.